Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog number 9, mandatory number 9, sur la restauration de la Terminator 2 de Williams. Ok, la tête est finie, on est rendu au cab et là j'ai déjà démonté le playfield, j'ai sorti tout ça et on va continuer à stripper tout l'intérieur pour le rendre sur le bare wood et on va tout repeindre ça, puis ne serait-ce parce que je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé en dessous du transfo, pourquoi ils ont mis une espèce de glu blanche, là. Ça a l'air d'être de compagnie, mais j'avais jamais vu ça avant. On en apprend tous les jours, hein? On n'a pas fait des millions. Fait que... avez-vous vu comment c'est vide dans mon atelier? Non, mais sérieux. J'ai vendu le cab Universal, j'ai vendu le cab de la Pantera, j'ai sorti le playfield de la Countdown, ce qui explique pourquoi c'est un petit peu mollo ces derniers jours. Ça a pris un peu plus de temps que prévu pour la Countdown, mais wouh, ça valait la peine. On l'a installé hier, puis j'ai hâte de vous mettre les vidéos en ligne parce que ouais, c'était un sacré beau défi que je suis très content d'avoir soulevé. Soulever le défi! Ça fait que on va setuper de quoi? Parce que ça dure jamais vraiment longtemps l'espace, hein? Ça, en un rien de temps, dans mon atelier, ça va se remplir. On va y voir. Alors, voici toutes les pièces qui sont dans le cabinet, maintenant démontées. Tout ce qui fait dans le petit pot de Quaticook, ben il est dans le pot de Quaticook. Tout le reste est sur l'établi. J'essaie de faire en sorte que quand il y en a qui ont des vis un peu particulières, parce que c'est pas tout le temps exactement le même thread, longueur de vis, j'ai tape sa pièce, comme ça je les cherche pas au moment venu de tout revisser ça en place. Ça ne s'arrête pas là. Comme je suis un peu lâche, j'ai mis le câble sur une table. Comme ça, j'ai pu m'asseoir sur le tabouret pendant que j'ai chauffé au gun à air chaud toute la gomme, l'autocollant double face dégueulasse, qui servait à faire tenir les side rails, qui sont maintenant retirés toutes les deux. On y va assez doucement, mais sûrement, parce qu'on ne veut pas faire fondre non plus la petite raille de plastique dans laquelle se glisse la vitre. Ça, c'est les pièces qui ne se rendront pas sur la version finale de la machine. Le speaker va être changé par un pin sound, des nouveaux pitons qui vont être rétroéclairés, un nouveau lockdown bar et des nouveaux side rails. Donc ça, c'est tout du spare pour plus tard. Fait que je vais redropper la machine sur le plancher, puis mettre du décapant à n'en plus finir et laisser agir le produit, faire sa magie. Faut pas avoir peur d'en mettre une bonne quantité. On laisse réagir ça un bon 15 minutes facile. Après ça, ça devrait se peler comme une petite peau de dessous d'orteil quand ça fait trop longtemps que tu es dans le bain. Un premier côté de fait, ça a super bien été. Quelques endroits seulement où j'ai eu à gratter au grattoir des petits résidus qui décollaient mal, mais sinon, somme toute, comme un charme. Je porte des gants de vaisselle puis des lunettes quand je fais ça, parce que des fois, quand on tire sur le plastique, ça fait des petits éclats, puis vous voulez pas recevoir des petits morceaux de décapant un peu partout sur les bras, puis d'en face. C'est toujours impressionnant quand tu vois un câble qui semble vraiment amoché. Je sais pas, j'avais le feeling que le câble était vraiment amoché avec l'état des stickers, puis somme toute l'aspect visuel du playfield, mais finalement le câble il est en super shape là. Il y a écoute, un petit coin ici, mais sinon, si on regarde tous les rebords, il est très 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 sharp, très nice câble. Soit-on que l'autre côté soit pareil. Eh bien oui, le deuxième côté est en excellente condition. Il y a peut-être juste le petit coin ici qui manque un petit chip de bois. Peut-être un peu là, mais il va y avoir des renforts de métal qui vont être vissés là. De toute façon, bref, c'est de super ultra bonne augure. Je suis vraiment content de ne pas avoir à faire autant de potées que j'ai eu à faire sur la tête. Étape que là, je suis rendu à faire que je n'avais pas fait de l'autre côté, c'est mettre du dégommeur à grandeur parce que, comme vous en doutez, hein, comme on l'avait vu dans la Getaway, il sera... Est-ce dans la Getaway ou la Doctor Who? Bref, il reste énormément de résidus de colle pour une fois qu'on a enlevé tout l'autocollant. Alors je mets une bonne dose de ce dégommeur et ça va faire peler tout le résidu. Aussi, j'ai eu de la misère quand même à finir de décaper ce côté-là. Je sais pas, on dirait que la première moitié, ça a bien été. Mais souvent en imprimerie, en fait, en imprimerie, tout ce qui est noir, évidemment, plus d'encre. Et puis, il a fallu que je refasse une deuxième shot de passage de décapant
pour être capable de finir à bout de tout enlever. Et même, il y a des endroits aussi où j'ai eu gratté. Bref, ce côté-là, est-ce que c'est... Il a été plus ou moins exposé au soleil? Qui sait? Il a été un peu plus dur à décaper. Alors, on se revoit quand je vais avoir ramassé tout le résidu de colle. Finalement, la machine était très goo-less. C'est bizarre comment on dirait qu'il utilisait pas toujours la même technologie de colle. Bref, il y avait presque pas de résidu de colle à enlever, très minime. Donc, j'ai tout de suite sauté sur le décapage du dessus, qui lui aussi s'est super ultra bien passé. Prochaine étape, je suis rendu à boucher plusieurs trous que cette machine a subis à travers son histoire. Il y a eu à avoir des lock bars, mais il y en a eu non seulement une, mais on dirait qu'il y en a eu deux, parce que il y a les deux séries de trous ici, plus celle-là, ce qui fait un trou, 5 trous, ce qui fait un trou, 5 trous à boucher. Et puis, sans compter les 4 en bas qui ont été, selon moi, percés par Hydro Ontario. Peut-être une ventilation supplémentaire qu'ils voulaient faire dans le câble, I don't know. J'avoue que je ne virerai pas mon gars à essayer de boucher les trous en dessous de la machine, hein, parce qu'il y en a déjà quelques-uns. Je vais quand même passer un bon sablage pour enlever toutes les taches, pour faire après ça un traitement à l'huile de lin. J'ai fait un sablage superficiel à l'intérieur, puis un bon nettoyage, fait que ça c'est prêt à peindre. La potée extérieure est sensiblement finie, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait une étape que j'avais pas le choix de faire, c'est-à-dire renforcer le coin ici, parce que je me rendais compte que le câble commençait à écréancher, c'était ouvert sur le côté ici. Ça fait que je me suis mis 2 vis bien flush, ça fait qu'il me reste à faire quand même un peu de potée qui retiennent le coin parfaitement solidement, hein, tout en adverbement. Ça fait que ça fait beaucoup de bien à ce câble-là qui a dû être brassé pas mal. Donc voilà, un peu de potée là, puis on voit ce que ça donne une fois que tout ça est peint. Avant de peindre en noir, je tenais à finir de sabler le dessous de la machine avant pour être capable après ça d'appliquer une magnifique couche d'huile de lin qui offre une belle petite protection au bois et puis qui va le protéger un peu de l'humidité. Ça donne une belle petite couleur ambrée. On aime ça. Ça sent bon, en plus. What you think about that? Alors, dernière étape préparatoire avant d'enfin mettre la peinture noire. Good! Ça, c'est fait. Alors maintenant, le noir. Que ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est magnifique. J'ai hâte de faire cette étape-là un jour, peut-être, dans ma Swords of Fury. Qui sait? Ça fait super ultra propre. J'en mets aussi sur toutes les intersections où est-ce qu'il va y avoir les autocollants, juste parce que j'enlève à peu près 1 mm ou 2 de chaque barre. Donc ça prend un peu de noir de chaque côté. Voilà qui termine. Wouh, le flash! Voilà qui termine enfin le vlog numéro 9. Désolé, c'est plus long que prévu. J'arrête pas d'avoir des trucs qui me retardent. Vlog numéro 10, application des stickers. On finit de nettoyer ça, on l'installe et si tout va bien, peut-être la corn door aussi. Restez à l'écoute et à bientôt. Salut, bye!